Le crédit bail est un produit qui est poussé, donc une loi sur laquelle une loi a été adoptée il y a 2 ans maintenant, est un produit qui essayait à la base de répondre à ces questions-là. Le crédit bail, c'est un type de financement, un instrument de financement qui met en relation 3 acteurs. Un établissement de crédit, un locataire et un fournisseur d'équipement. La logique du crédit bail étant que vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel. Vous êtes en période d'investissement, vous avez une nouvelle commande qui a été faite, vous avez besoin de vous équiper. Vous n'allez pas mobiliser les fonds pour acheter tout cet équipement-là. La logique du crédit bail veut que vous allez voir un crédit bailleur qui lui va acheter cet équipement et vous le louer. Comme ça, pour vous, en termes de trésorerie et de gestion de cash flow, ce sera beaucoup plus confortable. Vous n'aurez pas à mobiliser les fonds dès le départ et donc vous pouvez commencer à vivre. Alors qu'un prêt demande, ça permet théoriquement d'éviter la garantie, parce que le crédit bailleur reste le propriétaire du bien. Si vous ne payez pas, on récupère son bien, puis ça s'arrête là. Alors que lorsqu'il vous fait un prêt donc sans collatéral, si vous consommez le prêt et après vous ne payez pas les traites, il est bien embêté, bon, comment? C'est pour ça qu'il vous demande une garantie. Il y a un produit comme le crédit bail normalement qui est censé répondre à l'absence de garantie des entreprises, et particulièrement des PME. Au Cameroun, il y a un certain nombre d'acteurs qui opèrent dans ce domaine-là. Ils sont au nombre de 5. Alios Finance, Africa Leasing, OPME, la SGBC et la BIC. Donc les banques font aussi du crédit bail. C'est un produit qui est bancaire, qui n'est pas essentiellement bancaire. D'autres personnes, d'autres acteurs essayent de faire du crédit bail. Ça, c'est quand j'ai commencé à parler de ce produit, j'ai dit ce qu'il était censé faire. Localement, c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué. Et toujours pour des raisons d'environnement. Tout à l'heure, on ne peut pas décorréler la problématique du financement de l'environnement dans lequel on vit. On ne peut pas la décorréler. Parce que si le financement est ardu, c'est parce qu'il y a des expériences qui malheureusement ont traumatisé beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. Il demande beaucoup plus de garanties. La manière dont il est implémenté au Cameroun aujourd'hui, le crédit bail se rapproche énormément du crédit monétaire. Donc on ne va pas vous demander d'avoir un apport personnel, mais le premier loyer que vous allez payer va être extrêmement élevé. Mais c'est dû au fait que le cadre juridique camerounais étant assez permissif, il y a eu des situations où, quand les compagnies de crédit bailleur venaient d'arriver au Cameroun, donc Socabay à l'époque, qui a, je pense, plus ou moins fait faillite et est redevenu Alios par la suite, ils ont loué du matériel roulant, des engins à des promoteurs. Ces promoteurs, à un moment, ont arrêté de payer leur traite. Ce qu'il faut savoir, que ce soit dans le crédit bail, dans le financement immobilier, de manière générale, c'est que le banquier, lui, ne veut pas de vos actifs. Il veut juste une garantie. La garantie, c'est pour le rassurer. Et si vous avez un immeuble, il ne veut pas être propriétaire de l'immeuble. Parce que c'est un métier réglementé. Dans ce métier réglementé, il a des contraintes, il a des ratios à respecter. Et lorsqu'il commence à avoir de plus en plus d'immobilisation, ça affecte ses ratios. Et quand ça commence à affecter ses ratios, son régulateur lui dit tu ne prêtes plus. Les ressources que tu as ne sont pas mobilisées de la EDF, il faut que tu lèves encore du capital, et c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas faire. Dans ce genre de situation où il y avait des entreprises qui arrêtaient de payer leur loyer, idéalement, ce n'est jamais la situation idéale, mais le premier réflexe, c'est de saisir le bien. Pour saisir le bien au Cameroun, c'est quelque chose de très très ardent. Parce qu'il faut faire recours à la justice, et nous connaissons tous, nous avons tous une idée de la justice de notre pays et de la manière dont elle s'exécute. Il y a eu un certain nombre de cas où les gens ne payaient plus les traites, et ils restaient ils utilisaient le véhicule pour leur activité pendant 1-2 ans. Parce que pour ça, il fallait une injection du tribunal, ça prenait du temps et ça prenait du temps. Or, le crédit bailleur, comme tout investisseur, parce que quand je commençais à la présentation tout à l'heure, quand il vous donne de l'argent, c'est parce qu'il a fait un retour. Le financement, il peut être dans son armoire. Le financement, il peut prendre des emprunts de l'État du Cameroun. Alors la signature que ça a, mais il sait qu'il a 5,5% qui revient tout le temps. Il veut passer son argent à la BNP, qu'il a un retour. Donc quand il vient vous voir, il ne souhaite surtout pas que son
Son capital reste dans vos propres mains et qu'il ne travaille pas. C'est la même problématique à l'entrepreneur. C'est une question essentielle, c'est celle des délais de paiement qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que dans la situation des délais de paiement en relation grande entreprise, petites entreprises, relation État, petites entreprises, c'est exactement pareil. C'est l'État ou la grande entreprise qui tourne avec votre argent. Vous avez un capital limité, on vous donne un marché, vous exécutez le marché. On vous dit que vous serez payé à 30 jours. Votre client, pour ne pas le citer, c'est AESNL. AESNL vous paye à 240 jours. Vous avez un capital limité, vous avez utilisé tout votre capital pour respecter le marché. Vous n'êtes pas payé, vous ne faites pas fondamentalement. Donc, c'est important, sur cette discussion, je pense qu'il est important de parler des effets d'agence et de la motivation de chaque acteur. Le rôle du banquier, c'était sûrement pas de saisir le gain, d'aller au recouvrement. Ce qui souhaite, c'est que vous payez le tout.